Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Après avoir vu comment créer un formulaire de saisie pour créer de nouveaux clients et de nouveaux articles, je vous avais promis de faire une vidéo pour la création d'un numéro de facture automatique qui se mettra à jour de manière automatique. Et je l'ai fait, mais vous avez été nombreux à me demander comment faire donc pour archiver ces factures, puisque la dernière fois, je ne vous avais pas montré comment faire l'archivage de factures. Alors, aujourd'hui, nous allons voir donc comment, en un seul clic, nous allons pouvoir non seulement archiver la facture, mais également créer le nouveau numéro de facture de manière automatique. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas à récupérer votre petit cadeau dans la description. C'est juste un petit ebook, mais il est très riche. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans oublier de mettre un petit pouce. Là, ça me permettra de m'encourager de continuer ainsi. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Avant d'y aller, je tiens donc à faire une petite précision. Pour cette astuce, nous allons procéder en deux étapes. Tout d'abord, nous allons procéder avec l'utilisation d'une macro, d'un enregistreur de macro et par les cours de VBA. Donc, je vous demande donc de bien rester jusqu'à la fin pour ne rien rater et pour mieux comprendre. Alors, allons-y. Ok. Alors, tout d'abord, il nous faut tout d'abord ajouter une nouvelle feuille que nous pouvons nommer archive et y mettre les entêtes dont nous avons besoin. Donc, nous avons besoin pour archiver du numéro de facture, de la date, du nom du client. On aurait également pu mettre toutes ces autres informations, mais vu que nous avons déjà notre fiche de client, donc à partir de cette fiche, on pourra voir toutes les informations liées au client. Donc, raison pour laquelle c'est pas nécessaire de mettre tous les autres, juste avec le nom, on peut retrouver directement toutes ces coordonnées, je veux dire. Là, le montant hors taxe, c'est-à-dire ce montant-ci, et après le montant en TTC. Donc là, voilà déjà notre en-tête. On peut également ici d'insérer un tableau, si vous le voulez, bien sûr. Là, mon tableau comporte des en-têtes. Et là, on peut personnaliser le type de tableau à ce niveau. Là, vous le savez déjà. Maintenant, automatiser l'archivage. Alors, pour ce faire, comme je vous l'ai dit dans la présentation de la vidéo, nous allons la faire avec les macros, puis avec les codes VBA. Alors, pourquoi d'abord les macros? Je vais le faire tout d'abord avec les macros pour vous montrer ce qui va se passer dans le code VBA. Et également, je vais vous expliquer tout à la fin de cette macro que nous allons créer. Pourquoi est-ce que avec la macro, il y aura d'énormes soucis et comment les corriger avec le VBA. Alors, allons-y. Alors, il suffit d'aller dans l'onglet développeur. Nous avons vu dans la partie 5 pour la création de notre facture comment insérer l'onglet développeur lorsque nous avons créé nos différents boutons pour la création de nouveaux clients et de nouveaux articles. Donc, je vous invite donc à regarder la vidéo précédente, c'est-à-dire la partie 5 des factures, pour voir comment ajouter cet onglet développeur et comment est-ce que nous allons l'utiliser. Donc, tout d'abord, il nous faut donc enregistrer nos macros, ce qui nous permettra de voir exactement ce qui se passera lorsque nous allons passer en VBA. Donc là, on va tout simplement aller là, dans enregistrer une macro. Donc, vous pouvez directement aller ici, dans créer un bouton. Vous allez dessiner et là, ça va vous proposer dans, vous allez mettre ici, enregistrer, pour enregistrer la macro. Et là, nouvelle, ça c'est pour entrer dans le code VBA. Donc, nous allons procéder comme celui-ci à l'enregistrement. Donc là, une fois que c'est fait, on va enregistrer la macro.
là le nom de la macro, c'est-à-dire archivage, comme on a dit. Ce que la seule description, on va mettre archiver et générer une nouvelle facture tout simplement. Et là, OK. Déjà, donc on va mettre nom. Je vais répéter, je l'avais déjà fait. Donc c'est pas grave, on va mettre archiver, archivage facture. Et là, OK. Donc là, vous voyez là, dès qu'on le fait, vous allez voir que là, ici, l'enregistreur est déjà prêt. Donc, tout ce que nous allons effectuer actuellement seront enregistrés par Excel. Donc là, il faut bien préciser que nous devons écrire à ce niveau-ci. Et là, qu'est-ce qu'on fait lorsque nous sommes ici? Rappelez-vous, ça commence par le numéro de facture. Donc, on va copier notre numéro de facture, le coller dans notre onglet archivage. Là, on va le coller, puis on va revenir dans notre facture, on va copier la date et venir la coller à ce niveau, puis nous allons revenir dans notre facture, copier, mettre à présent le nom et faire maintenant pareil pour tout le reste. Et lorsque tout ceci sera fait, qu'est-ce qu'on va faire? Demander à Excel de faire, de venir à présent dans notre facture et d'effacer tout son contenu. Donc là, on va venir là, effacer le contenu. Les quantités vont être effacées. Là, le client également effacé. Et au niveau du numéro de facture, qu'est-ce qu'on va demander de faire? De venir prendre ce numéro de facture-ci. Donc là, on va venir mettre ici là et prendre égal. Donc nous allons prendre l'ancien numéro de facture que nous avons archivé. Et ensuite, nous allons ajouter 1. Et là, entrer la valeur. On va tout simplement arrêter l'enregistrement de macro. Et là, venir ici et créer notre bouton. Là, c'est celui-ci, archivage facture. Ça, c'était l'archivage. Je ne sais pas trop ce que c'était. Bon, je vais revoir ça après. Donc, on va venir là, celui-ci. Donc, OK. Et là, on peut modifier le nom. Et là, on peut faire un test. Et là, pour faire le test, il va falloir tout d'abord créer un autre. Là, vous allez voir. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et là, allons-y voir. Et vous voyez, tout a été effacé. Le numéro de facture, vous voyez qu'il n'a pas augmenté. Et là, pourquoi il n'a pas augmenté? Je vais vous expliquer après. Vérifions tout d'abord ici. Notre fichier archivage. Là, vous voyez que là, c'est venu tout simplement effacer l'ancienne facture que nous avons préalablement établie dès le départ. Et pourquoi est-ce que ça l'a fait? Parce que là, en usant des macros, puisque nous ne pouvons pas lui demander de repartir dans la dernière feuille vide, c'est donc ça le souci. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Nous allons tout simplement supprimer donc la macro que nous avons précédemment enregistrée. Et pour cela, comment est-ce qu'on le fait? On va tout simplement aller ici dans les macros. Là, ça nous permet de visualiser les macros de la feuille et de pouvoir les supprimer. Donc, on devrait supprimer celui-ci, celle-ci que nous devons supprimer. Et à présent, le bouton n'est plus lié à aucune macro dont nous devons supprimer. Donc là, comme vous avez vu, il faut demander à notre macro de venir à la dernière ligne avant de le faire. Donc tout d'abord, nous allons ici, comme d'habitude, supposons que nous avons déjà d'autres éléments ici. Et là, c'est fait. Donc là, la facture, il faut créer une nouvelle facture. 4 et là, 6. Voilà, je pense que c'est fait. Donc là, il faudra donc demander à notre macro que lorsqu'il sera
dans notre fichier de facture, elle doit venir à la dernière ligne qui n'est pas encore renseignée. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Alors, il faut savoir que sur Windows, pour aller à la dernière ligne remplie d'un tableau, on utilise la touche CTRL et bas. Là, ça va directement à la dernière ligne. Donc, c'est-à-dire si on avait encore notre numéro là, si on se place, on se positionne là à ce niveau et on fait CTRL bas, ça nous amène directement à la dernière ligne renseignée. Mais là, vous voyez que ça nous amène uniquement à la dernière ligne renseignée. Or, nous voulons aller à la dernière ligne qui n'est pas encore renseignée. Alors, c'est-à-dire qu'on va donc demander dans notre macro lorsqu'elle sera à la dernière ligne du tableau. Donc, on fait CTRL plus bas. Et là, après, elle va donc redescendre d'un pas. Donc là, on va enregistrer une macro. On va nommer notre macro, description, archiver et générer une nouvelle facture. Là, OK. Là, vous voyez, là, le bouton déjà est activé. Donc, nous pouvons donc commencer. Donc là, il faut bien, comme d'habitude, je vous l'ai dit, il faut le dire que nous partons de la facture. Et là, on commence par quoi? Par copier le numéro de facture que nous allons copier. Lorsqu'on le copie, on va dans la feuille archive. Là, on se positionne au numéro. Au niveau du numéro de facture, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? CTRL bas. Et là, lorsqu'il aura fait CTRL bas, il sera positionné à la dernière cellule, bien la dernière ligne renseignée. Et là, il va encore descendre d'un pas. Et là, lorsqu'il sera descendu d'un pas, il va donc pouvoir coller l'élément renseigné. Donc là, on va lui demander d'aller vers la droite. Donc, il va avancer, de revenir dans notre feuille facture. Et cette fois-ci, ce sera la date qu'il faudra copier. Aller dans notre onglet archive. Et là, coller cette date. Un collage en valeur. Et aller encore à droite. Puis, refaire pareil. Et là, lorsque ceci sera fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, à ce niveau de notre facture. Donc, lui demander d'effacer tout ce qui a été renseigné. Là, il faut bien prendre soin de tout sélectionner pour effacer. Effacer également le nom. Et au niveau de le numéro de facture, qu'est-ce qu'on va demander de faire? On va demander à ce niveau ici. Qu'est-ce qu'on va demander de faire? On va demander tout d'abord d'effacer ceci. Puis, à ceci, on va faire comment? On va additionner, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ancien. De là, on revient, on se positionne ici. Et cette fois-ci, on va directement à la dernière ligne. Et cette fois-ci, ça concerne à la dernière ligne renseignée. Et c'est celle-ci que nous voulons. Et à cela, nous allons ajouter plus 1. Et là, entrée. On peut donc arrêter l'enregistrement. Et lorsque c'est fait, on va créer nos boutons. Donc, on va mettre là le nom, archive, page, facture. Donc là, affecter une macro. Et là, OK. OK. Là, nous avons donc associé le bouton à notre facture que nous avons créée. Vous pouvez la réduire si vous le souhaitez. Et là, faisons donc notre test. Alors, tout d'abord, créons une nouvelle facture. Et là, revenons d'abord pour vérifier nos éléments là où nous sommes. T3, T4 et les noms sont bien différents. Là, nous avons dit ici Aliba. Et là, constatez bien que les montants 3900 et pareil ici. Ici, on peut tout simplement ici les mettre en monnaie comme ceci. OK. Donc là, allons-y. On va donc essayer d'archiver notre nouvelle facture. Donc, on va cliquer sur notre bouton. Et là, les opérations sont faites. Nous avons bien vu. Le numéro de facture s'est bien incrémenté. Toutes les données ont été effacées. Et là, on nous demande bien de sélectionner le client. Alors, voyons voir maintenant si
notre facture a été archivée. Et là, vous voyez que ça a complètement supprimé notre précédente facture. Et là, c'est dans le souci que je voulais vous montrer que nous aurons avec les macros. Parce que l'enregistreur de macros fait quoi? Il enregistre nettement ce que vous dites. Donc, lorsque vous demandez de descendre, lui, il sait que là, il se situe dans la cellule A5. Donc, il ne va pas, la prochaine fois, il ne va pas venir à A5 et redescendre à A6. Donc, il va tout simplement s'arrêter en A5. Alors, pour cela, nous allons donc regarder ceci en VBA, si vous le voulez. Donc là, nous allons là, ici, pas à pas. Là, ça, on va demander d'à modifier, mais allons là. Là, vous voyez là, ici. Donc, vous pouvez voir ici, vous voyez bien que voici. On veut bien, pour le code VBA, vous voyez bien que ça prend. Voilà le départ. Là, en E9, c'est celui que nous avons sélectionné dans l'archive. Donc là, vous voyez que là, au départ, il s'est rangé là où nous l'avons demandé de filmer, c'est-à-dire, il est parti à E5, là où il était. Donc là, ici, en E5, c'est là. E9, j'avais dit, E9 pour copier. Il a sélectionné. Et là, ici, il copie cette cellule. Et là, il sélectionne archive. Donc, on va dans la feuille archive tout après. Là, je vous le détaille. Et là, lorsqu'il va à la feuille archive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien évidemment sélectionné notre en-tête ici, le numéro de facture. Et là, voilà l'opération que nous avons fait, c'est-à-dire le contrôle bas pour aller à la dernière, c'est celle-ci. Voilà, contrôle down. C'est celle-ci qui nous permet de redescendre pour aller à la dernière cellule. Donc lui, comme on l'a fait, il s'est arrêté bien évidemment ici. Là, on a dit qu'on devait redescendre d'un pas. Là, vous voyez que lorsque nous sommes redescendus d'un pas avec notre clavier, vous voyez que lui, il n'a mémorisé que la cellule actuelle, c'est-à-dire pour lui, il sait qu'il s'est situé dans la cellule A4. Donc c'est pour ça que vous voyez là, il a bien mis là, range A4. Alors que nous, ce que nous voulons, c'est qu'il descende d'un pas. Donc, nous allons donc modifier ceci. Et là, nous allons donc simplement lui demander de ne pas sélectionner celle-ci. Donc, lorsqu'il va descendre à la dernière cellule, bien la dernière ligne, si vous voulez, là, il va redescendre d'un pas. Donc là, je vais demander de redescendre d'un pas. Donc, RAW plus 1. Ok, donc on pourrait donc continuer à effectuer ces modifications-ci, mais je sais que ça va nous prendre énormément de temps. Donc nous allons directement passer à la deuxième étape, la procédure Panama. Donc nous allons la réécrire. Vous allez voir que le code en VBA est moins long que celle-ci et va nous prendre maximum 6 lignes, bien peut-être même 7. On va quitter. Revenir là et supprimer cette macro que nous avons créée. Et là, on va la supprimer. Tout simplement la supprimer. Et également le bouton. On va le supprimer. Alors là, nous allons donc venir créer un nouveau bouton. Nouvelle. Donc là, c'est là que nous allons commencer donc à écrire notre code. Nous pouvons donc commencer. Donc là, on va d'abord se rendre dans notre feuille d'archives. Et là, nous pouvons donc commencer. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord que nous demandons à Excel de nous amener à cette dernière ligne ici que nous voulons. C'est-à-dire qu'on va aller là, ligne, là, égale. Alors, cette ligne sera égale à quoi? Alors, on va demander de partir dans la cellule. Alors là, il faut la mettre en guillemets, la cellule A dans les accolades. Nous allons aller, comme on doit partir de l'entête, c'est-à-dire à l'entête, c'est-à-dire la cellule l'entête, c'est la cellule A2. Donc là, A2, là on fait les accolades et on fait la parenthèse. Alors là, on va pas s'arrêter seulement là. Lorsqu'on sera dans la cellule, le cellule de l'entête, c'est-à-dire A2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra aller
tout en bas, c'est-à-dire à la dernière cellule renseignée. Comme on l'a dit, c'est CTRL et bas. Donc là, comment on fait? Donc on va aller N, c'est-à-dire celle-ci, tout en bas. Et comme on dit tout en bas, on va dire N. On va mettre, ouvrir les parenthèses, et là, sélectionner X down, c'est-à-dire tout en bas. Là, on va fermer. Et lorsqu'on sera là, à cette dernière cellule, c'est-à-dire celle-ci, à Alt 4, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra donc aller en C. Donc, on ne va pas s'arrêter ici. On va donc lui demander de se positionner et de faire encore un pas vers le bas. Donc, se redirectionner vers le bas. Donc, faire un pas vers le bas. Et là, c'est fait entrer. Là, on peut faire un test si vous voulez. Et là, pour faire le test dans les macros, on utilise ce code-ci, MSG box. Et ce qu'on veut faire le test, c'est un test de ligne. Donc, on va mettre là, ligne. On va fermer la parenthèse. Et là, on vient tout juste ici pour exécuter. Donc, vous voyez bien que ça nous positionne exactement à 5. Donc, c'est-à-dire ça va nous amener à la ligne numéro 5. Là, OK. On peut donc continuer. Ça marche. Donc, on peut continuer. Donc, ça, c'est l'étape la plus importante. Donc, une fois que cette étape-ci est faite, c'est-à-dire une fois que nous avons réussi à faire ceci, à dire ce qui doit repartir tout en bas, le reste sera facile à faire. Donc là, maintenant, une fois que c'est fait, on va donc lui demander de partir dans la feuille que nous voulons. Donc, là, on lui demande d'aller où? Dans notre feuille, dans l'index, c'est-à-dire, n'oubliez pas de le mettre toujours dans les accolades. C'est quoi? C'est archive. Donc, il faut bien voir comment est-ce qu'il est écrit. Il est écrit textuellement comme il est. Donc, pas de décalage. Donc, c'est bien. C'est notre feuille, c'est archive. Et là, on fait les accolades. Là, on met un point. Non, on vient fermer la parenthèse. Là, on va mettre le point. Alors, qu'est-ce qu'on va demander de faire maintenant? De sélectionner, d'aller dans quelle cellule? Dans la branche, la cellule qu'il faut sélectionner lorsqu'on sera dans la feuille archive. Donc là, on va faire branche. On va ouvrir la parenthèse. Là, on ouvre les accolades. Là, on va dans A. On fait les accolades. Et maintenant, donc on va dire, donc ça sera, donc vous savez que l'habitude, ça va ouvrir ici. Ça met range A2. Comme vous pouvez le voir. Et là, on va ici, maintenant, on va demander de partir maintenant dans range et aller directement dans cette ligne ici que nous avons calculée. Dans la range, on va mettre et, on va additionner, et quoi? Et ligne. Dans la ligne que nous venons de calculer tout ici en haut. Donc, et ligne. Et là, ça va nous ramener directement à cette ligne-ci. Donc, ça va aller dans la feuille archive. Et là, nous ramener dans la cellule de la colonne A de la ligne que nous avons calculée à ce niveau. Donc là, on va fermer. Et là, on va également mettre un point. Donc, vous voyez, à chaque occurrence, on met un point. Donc là, après cela, la valeur maintenant qu'il faut que cette cellule prenne, donc la valeur égale, donc là, la valeur sera égale à quoi? Là maintenant, puisque sa valeur sera égale à quoi maintenant, il faudra donc après aller dans facture et prendre sa valeur, puisque ça doit prendre ce numéro de facture-ci, qui est celle-ci. Ok, allons-y. Alors, quelle est la valeur qu'elle doit prendre? Elle doit prendre cette valeur-ci, donc elle doit aller tout d'abord dans la cellule, dans la feuille, je veux dire, elle doit aller dans la feuille facture, et là, ou dans la feuille facture, dans la cellule, cette cellule-ci là, la cellule E9,
Donc là, lorsqu'il va se positionner là, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? De prendre donc la valeur qui est à l'intérieur de mon point et valeur. Donc là, ça va faire en sorte qu'elle va revenir dans notre feuille archive. Elle va se positionner à la dernière ligne, donc renseigner. Elle va aller donc chercher cette valeur dans notre feuille facture, dans la cellule E9, et là, copier cette valeur-ci là et nous la renvoyer. Donc là, c'est bon. On peut donc passer au suivant. Donc le reste sera pratiquement pareil. Donc c'est-à-dire qu'on peut directement ici copier ceci. Donc je vais agrandir. Donc on va tout simplement copier ceci et aller en bas la coller. Donc sauf que cette fois-ci il faudra tout simplement décaler. Donc cette fois-ci on doit aller à la colonne B. Donc cette fois-ci ça sera B. Là, puisque nous voulons qu'on maintenant, regardez, cette fois-ci nous voulons récupérer la date de facture. Donc on va aller à B, c'est bien la colonne B. La ligne c'est pareil, ça va nous envoyer à la ligne que nous allons calculer, c'est-à-dire à B5. Là, ça va maintenant repartir dans la feuille facture. Et cette fois-ci, qu'est-ce que ça doit nous renvoyer? Ça doit nous renvoyer cette fois-ci la date. Or, la date se trouve à quel niveau? La date se trouve à la cellule G5. Donc cette fois-ci, ça va. On va prendre la cellule G5 et renvoyer. Donc là, on va faire pareil à ce niveau. Donc cette fois-ci, le prochain, donc maintenant, on repart toujours dans la cellule archive. Cette fois-ci, on va en C. Et le C, c'est quoi? Donc, notre nom de client qui se trouve là à la cellule F11. Là, on a ici facture, cellule F11. Après le nom, on passe au montant. Donc là, C. Après C, là, on va aller à D. La value, ici, il est dans la facture, le montant hors taxe se trouve à la cellule G21, 27, je veux dire. Donc là, on va à G27. Après, on passe à coller. Là, maintenant, on va à E. Là, c'est pour avoir le montant TTC. Et lui, il se trouve donc à la cellule G29. Et là, on peut donc passer au test. Donc, on va là appliquer ici. Déblocage, cellule. Oh, la ligne. Ah oui, nous avons oublié. Vous voyez que là, la ligne ici, elle a calculé directement la dernière ligne, c'est-à-dire, vous pouvez le voir, 1 048 577. Donc là, on doit, ici, on a fait une erreur. On doit préciser où est-ce qu'elle doit appliquer cette étape-ci. Donc, elle a seulement dans cette feuille, au hasard le faire. Donc, on doit bien préciser dans quelle feuille nous voulons appliquer ce calcul. Donc là, il faut bien préciser que nous voulons appliquer ceci dans la feuille sheet, dans la feuille archive. Donc là, il faut bien faire la précision. Sheet, parenthèse, on ouvre les accolades et archive, la majuscule bien sûr. Et n'oubliez pas de mettre bien évidemment le point. Donc là, je pense c'est bon. Là, on peut refaire maintenant le test. Donc il faut tout d'abord initialiser. Et là, on peut recommencer le test. Là, vous voyez, là, on a fait la macro, c'est bien évidemment, c'est bien exécuté. Donc là, regardons voir ce qui s'est passé. Là, vous voyez bien que ça s'est exécuté. Puisque nous avons cliqué 2 fois, c'est exécuté 2 fois. Maintenant, comme ceci est fait, maintenant il ne reste plus donc que l'incrémentation du numéro de facture qu'il faut faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite? Allons-y. Donc, pour le numéro de facture, qu'est-ce qu'il faudra donc faire? Il faudra donc
sélectionner la feuille, tout d'abord la feuille dans laquelle le numéro de facture se trouve. Donc sheet, elle se trouve dans la feuille facture. Là on fait mes accolades. Ouais. Là où est-ce qu'elle se trouve, dans quelle cellule? Donc là il s'agit de sélectionner la cellule dans laquelle elle se trouve. Là elle se trouve à ce niveau, dans la cellule E9. Et là on va fermer la parenthèse. Oui. Et là qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Par rapport à sa valeur, alors sa valeur sera égale à cette ancienne valeur, c'est-à-dire à elle-même. Donc c'est-à-dire on peut copier ceci, c'est-à-dire à l'ancienne elle-même plus 1. Donc à cette valeur on va ajouter 1. Alors après on va faire ceci. Maintenant il faudra donc réinitialiser notre facture, c'est-à-dire effacer tout le contenu de la cellule pour la réinitialiser. On va donc sélectionner tout cela. Donc sheet, il faut toujours préciser dans quelle cellule on se trouve, dans quelle feuille on se trouve. Évidemment facture, on fait point. Tout d'abord il faut réinitialiser toutes ces références ici. Donc range, donc qu'est-ce qu'on veut effacer? Donc on va pas à pas. Il faudra tout d'abord effacer toutes les références, c'est-à-dire qu'on va partir de C17 à C26. Donc C17, 2 points, à C26. Et là qu'est-ce qu'on fait? On efface, donc on met d'abord le point et on demande d'effacer une. Et là on passe au suivant. Donc on va tout simplement essayer de copier ceci. Là on va le coller. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on veut supprimer? Ça sera les quantités qu'il faudra supprimer. Donc de E12 à E27. Donc on va aller là, supprimer les quantités de E. Et aussi ils doivent être effacés. Qu'est-ce qui doit également être effacé? Il y a également le nom du client. Pourquoi est-ce qu'on n'efface pas ceci? Parce que ceci, vous rappelez-vous, ils seront effacés automatiquement quand ces éléments seront effacés. Donc voilà uniquement ceux qu'il faut effacer, les références, les quantités et également le nom du client. Voilà. Sheet, facture, range. Cette fois-ci, on va aller dans F11. Voilà, essayons, allons-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Une content range. Ouais, je savais qu'on devait avoir un problème à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que regardez bien. Ici, elle est fusionnée. Donc là, elle prend sur deux cellules. Donc, ce qui fait en sorte qu'ici, on va mettre de F11 à G11. Là, c'est bon. Là, on va tout d'abord réinitialiser et recommencer. Là, vous voyez qu'il n'y a pas eu de problème. Vous voyez bien que tout a été effacé. Mais ce n'est pas tout. Alors, on s'est dit que lorsqu'il va finir, il doit resélectionner cette celui-ci là pour qu'on puisse recommencer une nouvelle facture. Donc là, il faut demander de resélectionner cette celui-ci. Donc là, on va aller dans Select. Donc là, où est-ce qu'il doit aller? Dans Shape. Shape dans la facture et donc nous sélectionner la cellule. C'est que celui déjà. La cellule, oh, celle aussi, la voici. C'est-à-dire E11 à G11. On va copier et on va la coller à ce niveau. Là, il n'y va pas à supprimer, mais là, sélectionner. Donc, select. Et là, c'est fait. Donc, on pourra donc maintenant enregistrer notre macro. Donc, là, c'est fait. Ok. Donc là, essayons de faire un petit test de voir. Pour voir ce que ça marche. Donc là, modifions tout d'abord ce nom. Voilà. Donc là, on va donc tout d'abord recommencer ici. Là, vous pouvez le voir. Voilà tout ce qui est écrit là. Donc là, si vous voulez, on peut supprimer à ce niveau-ci. Bien là, voilà, ici nous sommes à 1006.
Allons-y, droit, le nouveau client. Et là, allons-y pour le test. Comme nous avons parlé nos boutons, nous devons l'associer à nos macros. Là, OK. On va procéder au test. Et là, ça est fait. Tout a été effacé, tout est renseigné. Et c'est bien également mis à ce niveau. Et là, voyons si ça a achevé. Vous voyez bien, notre facture a été achevée. Alors, n'oubliez pas de récupérer votre petit cadeau qui est dans la description. Et également, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour les encouragements. Là, c'est mon encouragement. Sans oublier de vous abonner et de me laisser des commentaires si vous avez des préoccupations ou autre chose. Et si vous tenez à recevoir ce fichier, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou également à m'envoyer un mail directement à mon adresse mail et je vous la transférerai de manière automatique. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.